On est encore là. Voilà, on vient d'ouvrir juste la révolte éthérique, notre pack d'avant-première pour la deuxième vidéo. Donc on a ouvert les 2 boosters de Kaladesh. Oui. Et là, on est à la révolte. Et là, on est à la révolte. Donc on fait quoi? Alors, je sais pas, est-ce qu'on va vous lire tout un booster? Ça va faire une vidéo de plus. Je pense. C'est mieux, hein. On lit tous les boosters? Non, c'est le premier booster, après on fera juste les rares Elenco. Ok. Alors j'ai quoi? J'ai Tourelle du Consulat. Voilà, c'est un artefact. C'est 3 d'invoque. Je gagne une énergie si jamais je l'engage. Je paye 3. La Tourelle du Consulat inflige 2 blessures aux joueurs ciblés. Toujours pareil pour les jeux énergie. Bon, pourquoi pas. On peut mettre dans les potentiels. Moi j'ai un automate soudeur. Ah. Pour 2, c'est une 2-1. Vous payez 4, vous infligez 1 point de blessure à chaque adversaire. Je pense que la tienne est mieux que la mienne. C'est pas top, elle est une 2-1 pour 2, c'est le seul truc. Payer 4 pour mettre 1, c'est léger quand même. J'ai Voltigeuse de l'éther. Alors c'est quoi? C'est une créature. Artefact plus Vadel... Bon, j'arrive pas à le lire. Vadelken. Vol. 1-2, donc, 2 d'invoque, 1-2. Quand elle arrive sur la table, je gagne 2 énergies. À chaque fois qu'elle attaque, je peux payer 2 énergies, donc. Et si on fait comme ça, on met une créature 1-1 cerveau sur la table, incolore. Donc toujours pareil, c'est pour les... ouais, qui reste, ouais. C'est toujours pareil pour les combinaisons énergie, il n'avait pas trop fait en bleu, l'édition d'avant. Ouais, mais là, je pense que ça y est, il commence à faire en bleu, là. Ouais, elle est pas mal. Alors pour 1, j'ai un outil d'amélioration. Donc pour 1, c'est un artefact. On peut payer 1 blanc pour le sacrifier et gagner 2 points de vie. Et quand cet artefact est mis dans un cimetière, depuis le champ de bataille, vous pichez une carte. C'est sympathique. C'est joli. Attention, je peux te mettre 2. Quoi. Ouais. Ce qui est bien, c'est que non, tu gagnes 2 points de vie, mais tu mets pas 2. Ah oui, vous gagnez 2 points de vie. Non, et vous piochez une carte aussi. Ça serait super bien. J'étais en train de me dire, ouais, c'est bien en blanc, enfin des trucs qui font des dégâts. Non, mais c'est nul. Mais non. Alors là, un titre encore à rallonge, bagarreuse de la fonderie clandestine. C'est une commune toujours. Créature, humain, artificiel. C'est une 3-3, 4 d'invoque. Donc déjà, par rapport en haut et en bas, c'est pas... Non. Alors il y a quoi? C'est improvisation. Vos artefacts, alors c'est une nouvelle capacité ça, vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort. Chaque artefact que vous engagez après avoir activé la capacité mana paye 1. Donc en fait on peut, si j'ai bien compris, engager des artefacts et du coup ça coûte moins cher. C'est pour ça qu'elle est des stats pas terribles en fait. Ah ouais, c'est bon ça. Et elle a menace. Bon. Toujours pareil, tant qu'on ne change pas de bloc, quel intérêt de mettre un truc à 4 d'invoque, 3-3 qui fait quelque chose, lorsqu'on a un truc à 2 d'invoque et 3-3. Voilà. Ah mais là on peut jouer pour 1 du coup, c'est ça, si on engage des artefacts. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà fait un jeu artefact. Ah oui, tu ne joues pas dans n'importe quel jeu du coup. On est bien d'accord. On construit. Donc là pour la rôdeuse du 4e pont. Pour 1, une 1-1. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez mettre -1/-1 sur une créature. Ouais, c'est un anti-bet, quoi. Voilà. Ah, tu l'as pas fait. Un anti-bet pour 1, pardon. Excusez-moi. Un anti-bet pour 1. J'ai quoi? J'ai un Voléchine de Lotmu. Le nom est pourri. Je pense que la carte est pourrie. Voilà. Enfin, on construit en tout cas. C'est 5 d'invoque, 5-4. Voilà. Alors, il faut savoir que Magic, il y a 2 façons de jouer. Soit le construit, c'est-à-dire que vous venez avec votre jeu, vous avez déjà construit. Dans ces cas-là, il faut optimiser le plus le coût de mana et l'efficacité de la carte. Ou un scellé, c'est-à-dire là, une avant-première, un scellé, quelque chose où on doit faire un jeu avec les boosters qu'on a. Là, par contre, on prend un peu de tout. C'est-à-dire que c'est même parfois bien d'avoir des grosses d'invoque tant que la créature est grosse. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une carte pour un scellé, je pense. Ouais. Oui, parce qu'on... 5-4, déjà une créature sans effet. Bon, et c'est un lézard. Il a tout, il a rien pour lui. Donc, moi, j'ai la murène des épaves. Pour 4, une 0,5. Ah. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 4 d'énergie. Ah, c'est pas mal. Vous payez 1 d'énergie, vous lui donnez plus de -2. Jusqu'à la fin du tour. Donc, toujours pareil. À vue nez, ils sont partis sur le bleu énergie, là. Mais il y aura sûrement quelque chose qui va arriver. Alors moi, je suis content. Je pense que j'ai, pour l'instant, la meilleure carte qu'on ait ouverte dans notre petite booster. Hein. J'ai un anti-bet. Ah bah, l'anti-bet, c'est toujours bien. Ah, voilà. Je détruisais la créature ciblée ou le véhicule ciblé. 4 d'invoque.
Ça détruit donc soit un véhicule, soit une créature. Ça manquait fortement hein, dans l'édition. Alors moi j'ai pour 3 une 3-3 qui dit qu'il y a l'attaque à chaque tour. Bon, c'est mignon. Une 3, une 3-3, je vais pas montrer. Moi j'ai un artefact, 5 d'invoque. C'est quoi? Construction pugiliste. C'est quoi? Créature artefact. C'est une 6-2 pour 5 d'invoque. Bon, tu vois, la fréquence déjà est mieux. Le problème c'est que c'est la défense. Faut pareil, je pense que c'est une bonne carte de scellé. Donc automate alerte. Pour 3, une 2-2. Vous payez un bleu et 2 incolores, vous avez regard 1. Donc vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous la mettez où vous voulez. Au-dessus ou en dessous. Voilà, pas où vous voulez. C'est pas n'importe Ce où. qui permet au fait au tour après de savoir ce qu'on pioche. Du genre, on n'a que des terrains dans la main, on la pose, il y a un terrain, on va la mettre en dessous. Voilà, exactement. Ou si on ne l'a pas. Voilà. Ça permet d'optimiser sa pioche. Voilà, j'aime bien beaucoup ce. Optimisation. Voilà, Optimisation, optimiser, je pense que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'aime bien le mettre partout. Outil de combustion. Un évoque, c'est un artefact. Alors ça, c'est les petits artefacts habituels qu'ils mettent à chaque édition. Alors pour 1, je sacrifie l'outil, et il inflige 1 point de blessure au joueur ciblé. Bah tiens, c'était la même chose que tu avais en 2 points de vie, sauf que voilà. Et quand il est mis au cimetière depuis le champ de bataille, tu pioches une carte. C'est nul. Il coûte combien à poser? Un évoque. C'est pas si nul que ça. Il y a, ça fait que je pense qu'il se dessine vers... J'aurais dû afficher 2. Avec la carte rouge qui dit lorsque ça s'en va, tu fais 3 ou tu le renvoies dans ta main. Tu vois Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pas faux. Je dis pas que ça va gagner. Hein. Entendons-nous bien. Garnison mobile. Donc pour 3, c'est un véhicule 3-4. Enfin, moi je suis content des véhicules. Quand il attaque, vous pouvez dégager un autre artefact ciblé ou une autre créature ciblée que vous contrôlez. C'est très fort. Pour piloter. Pilotage 2. Donc faut engager une créature ou une combinaison de créatures qui ont 2 d'attaque. C'est ça. C'est très fort en fait. Donc t'engages pour le piloter, t'attaques, tu le dégages. Ton truc pour piloter. Ouais. Bah, ce qui permet enfin de bloquer lorsque tu pilotes. Voilà, c'est ça. Alors, toujours pareil, je sais pas si tu as fait voir le truc, c'est 3 d'invoque, 3-3. Après, ouais, habituellement les véhicules sont un peu plus forts que les autres créatures. Du genre, il y a 2 d'invoque, 3-3 volants, lorsqu'elle attaque, lorsqu'elle s'engage pour attaquer, on peut piocher une carte et jeter une défausser, carte. ouais, c'est ça. Voilà, c'est la carte la plus jouée, je pense, quand on joue véhicule. Celle-là est très bien. Prise dans la lumière. 3 d'invoque, c'est enchantement aura, donc un enchantement sous une créature, donc enchantement créature, c'est là-dessus. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc c'est un pacifisme, c'est 3 d'invoque. Quand un véhicule que vous contrôlez attaque, exilez la créature enchantée. Donc c'est un anti-bête et un anti... c'est pas si mal que ça. En fait, on met ça sur un ennemi, une créature ennemie, et elle peut plus attaquer, plus bloquer, donc ça va très bien. T'as 10-10, elle pourra rien faire. Jusqu'à ce que je pose un véhicule et que j'attaque avec mon véhicule, et dans ces cas-là, je t'exile la créature. L'exilé? Ouais. Exiler la créature enchantée. Bon, l'enchantement, ça va aussi, mais on s'en fout, ça fait un truc qui bloque et un anti-bête. Anti-bête, oui. C'est 3 d'invoque. Moi, je pense que ça va être joué, ça. Enfin, en tout cas, moi, je vais essayer pas de mal, jouer. Oui. Donc, croissance déchaînée. Donc, pour un vert, c'est un enchantement terrain. Donc, le terrain enchanté A, vous l'engagez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. D'accord. Et vous pouvez sacrifier cet enchantement pour piocher une carte. Alors, Vuné, ils ont beaucoup fait 2 effets qui se coulent, là, cette édition. Hein. Ouais. Tant mieux, parce que quand on voit le premier effet, un truc qui sert jamais. Pas bon. Mise hors service, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Donc, carte blanche. C'est un éphémère, ça permet de détruire. Voilà. Et là, révolte. C'est quoi révolte? Si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour, vous gagnez 3 points de vie. Voilà. Alors, je pense que c'est un... Non, je ne mettrai pas dans T2. Voilà. Type 2, c'est un format, en fait, avec les cartes récentes. Voilà, c'est un construit avec les formats récents. Donc moi j'ai pour un blanc, donc c'est évasion des ruelles. Pour un blanc, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, moins 2, plus 2, plus 1, plus 2, oui, voilà. plus 1, plus 2, pardon, jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyer une créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Voilà, d'où l'effet qui se coule toujours. Pour un... Et en blanc, c'est bien parce que ça fait le même effet que le bleu. Tu l'as pas fait voir. Si. Non, je me souviens. Non. Ah bon, je sais plus. Non. Alors, infusion de
Antecime. Excusez-moi. Hein. Donc c'est 2 d'invoque. C'est vert. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 énergies. Donc voilà, ben, le rouge-vert qui faisait... C'était quoi, le rouge-vert ou... Je sais qu'il y avait du vert dans le truc énergie. Bon, enfin, Ouais, bon, rouge-vert, ouais, il y avait un rouge-vert. ouais, ben, je pense que voilà, il y a une carte qui est tout désignée pour cette édition. Hein. Alors, moi j'ai un marcheur réservoir. Pour 5, c'est une 3-3. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie et 3 énergies. C'est pareil. Beaucoup d'énergie, peu de véhicules. Beaucoup Hein. d'énergie, ouais. Ouais, un véhicule depuis tout à l'heure. On est compagnie booster, enfin, regarde. Sauvagerie révigorée. Revigorée. Français, c'est mieux. C'est éphémère, donc c'est la même chose que le blanc. Donc souvent, ils aiment bien faire les cartes dans toutes les couleurs. Blanc, bleu, rouge, faire. Eh ben là c'est le blanc, le rouge donc. Alors ça dit quoi? La créature ciblée, donc choisis l'un des deux, gagne +4/+0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Mon loup-garou, ça va être bien ça. Choisissez le deuxième. 2 créatures ciblées gagnent chacun +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est pas mal. Peut-être que je mettrai dans mon loup-garou, je sais pas. Et c'est une Enco en plus. Moi, j'ai une petite carte là qui a du stot pas trop mal du coup. Enfin, comparé à tous ceux que j'ai. Pour 6, c'est une 4-4. Bon, c'est pas... Non, c'est pas terrible. Non, c'est nul. C'est nul. Mais 4-4, j'ai pas vu les trucs qui vont au-delà du 4-4. Hein. Mais si, j'ai une 5 d'invoque, 6-2. Ah oui. Mais Et j'ai un lézard aussi. avec improvisation. Un lézard, regarde. 5 d'invoque, 5-4. Ah ouais. Là, il Ouais, a il est mis mieux. l'improvisation. Ah oui, On oui. peut engager les artefacts, artefacts pour qu'ils coûtent moins cher. Et il a piétinement et célérité. Ouais. Je sais pas. Il faut voir. Piétinement et célérité. Peut-être que je vais me tromper, mais je pense que ce sera... Pas en T2, certainement. Ouais, peut-être pas, je sais pas, on verra. J'ai 2 d'invoque, un noir, un vert, et j'ai créature serpent. Ah, ça a été 2-3, réédité, ça. alors déjà, c'est ce qu'on avait vu déjà l'édition d'avant, tout ce qui était 2 d'invoque, les couleurs un petit peu opposées, du genre, je sais plus ce qu'il y avait, rouge-blanc par exemple, les cartes dorées en fait, hein, les capacités et même les stats étaient vraiment très fortes. Donc on va voir ce que c'est là, hein, c'est un noir, un vert, donc 2-3, donc déjà les stats sont pas mal. Hein, si au moins un marqueur devait être placé sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, autant de ces marqueurs plus 1 sont placés sur ce permanent à la place. Genre, on met un marqueur +1/+1, et ben on en met 2. On en met 3, on en met 4. Mais par contre, seulement sur un artefact. Donc, du coup, Ou une créature. Ou une créature, t'as raison. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ça, ouais, il y a quelque chose à faire. Deuxième effet qui se coule, Bah, comme c'est vous aimez bien en faire 2. C'est pour 2, une 2-3 déjà. C'est super fort, oui. Si vous deviez gagner au moins un marqueur, vous gagnez autant de ces marqueurs plus 1 à la place. Donc ça marche pour tout, en fait. Oui, ça marche pour tout. Voilà, comment faire un texte, en résumé, marcher pour tous les marqueurs. Chaque fois que vous avez un marqueur, vous en mettez 2. Marqueur, ouais. Ça aurait été aussi rapide, je pense. Mais attends, oui, mais. Donc si tu mets un marqueur sur une créature ou un enchantement, t'en mets 2. Attends. Parce que. Si vous deviez gagner au moins Si un vous deviez marqueur, gagner vous gagnez autant de ces marqueurs plus 1 à la place. Et l'autre, c'est... Ouais, c'est ça, sur une créature, t'en mets 2. Ouais. Et je pense que c'est ça, ouais. Sinon, je vois pas pourquoi ils ont fait 2 phrases. Si vous deviez. Non, 1 à la place. Attends, peut-être pas. Si au moins un marqueur devrait être mis à... Wow. Moi, je sais pas. Pour Et moi, je dirais que ça marche, moi. Je dirais qu'il y en a 2. Voilà. Ouais, non, pour Tu peux faire voir, t'as la même, en fait. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce que j'ai exactement la même. D'accord. J'ai Carnage monstrueux. Rituel, toujours Enco. Rituel, donc un 5 d'invoque. Le carnage monstrueux inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous lancez le carnage monstrueux. Donc c'est un anti-bête en vert qui ressemble à une carte rouge anti-bête, c'est marrant. Donc en fait, tu peux faire X dégâts. Si jamais tu as un truc à 6 d'invoque, bah, tu fais 6 dégâts où tu veux, si j'ai bien compris. Hein. Comme vous le disiez, entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. X égale la force la plus élevée parmi vos créatures. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est Le problème, combien c'est que c'est 5. 5. Voilà. Ah oui, ça, Toujours ça fait pareil. beaucoup, quand même. C'est bien en scellé. En scellé. scellé, voilà, c'est très bien. Pour 3, une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille durant ce tour, détruisez une créature engagée ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est blanc, ça 3, peut ça être peut que bien. faire. Pour 3, c'est une de 2, ça peut faire un anti-bet. C'est très fort. Je trouve. Tu l'as pas fait voir encore. Je l'ai pas fait voir. Il aime pas aujourd'hui, il aime pas. Alors, j'ai du bleu en rare. Comme je vous ai dit avant, le bleu, je suis pas fan non plus. Comme à Pokémon, je suis pas fan du bleu. Voilà, donc j'ai une baleine volante. Je vous la fais voir quand même. Elle est quoi? Elle est 4, 5, 6, 6 d'invoque. Elle est vol. Quand la baleine éterdidale, éterditale, dalle, bon, voilà, quand la baleine, donc, hein, arrive sur le champ de bataille, je gagne 2, 3, 4, 5, 6. 6 marqueurs énergie. C'est une 4, 5, 6. 6 pour une 6, 4. Après, je peux payer 4 énergies, je renvoie la baleine dans la main de son propriétaire. Bon, oui, d'accord. Donc moi, pour 3, récupération secrète. Donc je peux exiler une carte non terrain depuis mon cimetière. Je vais chercher jusqu'à n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom dans mon cimetière, dans mon deck, et je le mets dans la main. Et ensuite, je mélange ma bibliothèque. C'est 5 d'invoque, quoi. C'est 5, c'est pas très fort. Voilà. Ensuite, terrain. Voilà, ben on va peut-être faire une petite coupure, je sais pas, ou on fait dessus.